Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler encore de pub. Cette fois-ci, j'ai réalisé une pub pour une marque de rhum, mais un petit peu spéciale vu que c'est du rhum, avec des paillettes d'or dedans. Bien sûr, vous vous doutez bien que ce n'est pas sponsorisé. 275 abonnés, on se calme un petit peu. Et aussi que il faut faire attention avec l'alcool. Voilà, bon, maintenant que ça c'est dit, on peut commencer directement avec la pub en elle-même. J'ai souhaité faire une pub un petit peu simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de plans, c'est pas très original, mais bon, au bout d'un moment, pour s'entraîner, il faut bien faire des choses que tout le monde a déjà faites. On va déjà commencer avec l'installation de la lumière. Alors voilà le setup d'aujourd'hui que je vais vous présenter juste maintenant. Alors le setup sera composé de deux lights, une ici et une là, ainsi qu'un réflecteur juste au-dessus pour pouvoir faire office d'à peu près backlight. Nous aurons une caméra simple et nous serons sur un petit setup fond vert et ce sera bien sûr, comme vous l'avez vu dans la pub, une bouteille de rhum qui sera notre sujet principal. Voilà pour les grosses actualités. Passer maintenant à l'enregistrement, je vous laisse avec donc les petits plans de ce que je vais faire et peut-être à des moments vous donner 2-3 astuces tout simplement. Allez, à tout de suite. Et là, vous avez remarqué quelque chose. Dans la pub d'avant, c'était que sur fond noir, et là, sur l'installation de la lumière, vous avez pu voir un fond vert. Eh bien oui, parce que j'ai fortement réfléchi. Une bouteille transparente sur fond vert, c'est génial. Eh bien non. Un fond vert, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est fait pour faire du contraste. La couleur verte est utilisée derrière les gens parce que le vert est la couleur la moins présente sur la peau. Donc résultat, pour retirer un fond avec la peau des gens, c'est génial. Par contre, si jamais on a un piment, on peut aussi mettre du bleu, on peut aussi mettre... ça oscille entre vert et bleu. Et là, le seul problème, c'est que la bouteille est transparente. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser un fond vert avec quelque chose de transparent. Parce que si on veut retirer les pigments verts, il va y avoir des pigments qui vont être passés dans le verre de la bouteille. Donc résultat, eh bien on va enlever des bouts de bouteille. Et nous, on ne veut pas enlever de bouteille. Donc c'est pour ça qu'au final, j'ai choisi de la faire sur fond noir. Et les lumières, vous allez voir, c'est qu'elles ont servi seulement pour les 2 derniers plans. Parce que les autres plans, je les ai fait avec une autre lumière. Cette autre lumière, donc je vous la montre. Pour le premier plan, j'ai tout simplement utilisé cette petite lumière, 14 balles sur Amazon, et je suis venu faire un arc de cercle comme ça pour simplement éclairer la bouteille pendant 2 ou 3 secondes. Donc pour ce premier plan, j'ai utilisé ceci qui est un petit travelling mécanique, donc qui s'ouvre comme ça et qui tourne tout seul. C'est super pratique, ça coûte pas si cher que ça et en plus ça fait des trucs assez fluides. Donc franchement c'est super cool, je vous le conseille fortement si jamais vous voulez avoir quelque chose de pas trop cher et qui vous fasse des travelling. On continue cette fois-ci avec un plan avec le Newer, c'est un petit travelling motorisé qui tout simplement va tourner autour de la bouteille pour encore une fois laisser apparaître le logo. Et toujours pareil, on continue avec cette petite lampe. Cette fois-ci, je peux vous le donner. Voilà, cette petite lampe. Ensuite, on enchaîne avec le second plan qui est simplement un plan sur trépied où on passe la lumière comme ceci. Ensuite, on va avoir le troisième plan qui va être donc fait avec l'objectif macro de téléphone. C'est un petit kit, bougez pas, ça fait avec plein d'objectifs pour téléphone. Et dedans, il y a un objectif macro. Je m'en étais déjà servi pour filmer les bulles de la pub Perrier, si jamais vous vous en souvenez. Comme la dernière fois pour les bulles, j'ai utilisé encore une fois ce petit objectif pour téléphone macroscopique pour pouvoir avoir les petites paillettes d'or dans la bouteille, car oui, c'est un rhum avec des petites paillettes d'or. Ensuite, on va voir un plan classique où on a l'étiquette de la bouteille en gros plan qui va s'en aller pour laisser place au plan dernier où la bouteille revient et où on a marqué que c'est un rhum avec des bouteilles... Non, pas avec des bouteilles,
C'est un rhum avec des paillettes d'or 23 carats. Plan très court, très simple, mais pour une pub tout en sobriété, c'était ce qui était recherché, parce qu'on cherche à avoir le chic, le sobre, et donc, résultat, je pense avoir réussi à avoir cet effet-là dans la pub, tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir venir à la conclusion et ce que j'en pense de ce que j'ai fait finalement, avoir un avis sur ce que j'ai fait. Donc pour conclure, je pense que cette pub est pas trop mal en soi. C'est-à-dire que l'effet chic arrive, le fait qu'on distingue bien que ce soit une bouteille avec des paillettes d'or, je trouve ça assez sympa. Le montage est pas trop mal, la musique colle bien cette fois-ci. Et le seul petit truc que je pourrais dire, c'est que d'après moi, c'est peut-être trop simple. Mais comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il faut bien passer par un moment où c'est fait de façon simple pour pouvoir essayer de progresser. Donc, j'espère que les prochaines pubs ne seront pas cette fois-ci sur fond noir comme toutes les autres. On va essayer de faire d'autres pubs, d'autres types de pubs pour d'autres produits. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre la cloche, venir Insta, Twitter, tout ça. Et quant à nous, je vous remets une dernière fois la pub parce que c'est le fun. Et on se dit à bientôt ou pas. Allez, ciao!